Tout au long de son immense histoire géologique, le globe terrestre a été marqué par d'innombrables bouleversements climatiques. Les périodes froides en bleu et les périodes chaudes en rouge n'ont cessé d'alterner. Ces bouleversements climatiques sont la conséquence des variations de l'activité solaire, de l'excentricité de l'orbite terrestre, de la migration des pôles magnétiques et plus faiblement de l'activité volcanique. Naturellement, ces variations de température ont touché l'ensemble du globe terrestre. Voici par exemple l'histoire de l'avant-dernière grande glaciation, dite de Risse. Elle a commencé il y a environ 450 000 ans par un très fort refroidissement général. Au pied des glaciers se développent des paysages de toundra, puis une steppe à conifères dominant. Les forêts de feuillus sont repoussées vers le sud. Au fil des millénaires, la grande glaciation de Risse évolue. La voici représentée en grande accélérée. Il y a 4 maximums. Le premier entre moins 450 et moins 420 000 ans. Puis 3 autres. Il y a 350 000 ans, puis 250 000 ans, puis 150 000 ans. Le Sahara rafraîchi se couvre de végétation, ce qui permet à l'homme du Néandertal, venu d'Afrique centrale, de traverser et d'arriver en Europe. Ensuite, un long interglaciaire s'établit. Il dure 60 000 ans environ. Les températures moyennes sont à peu près celles que nous connaissons aujourd'hui, mais avec des variations modérées. Naturellement, toute l'Europe est aussi touchée par ces vastes glaciations. Voici par exemple la dernière grande glaciation, celle de Wurm. De nouveau, d'énormes épaisseurs de glace recouvrent tout le nord et le centre du continent. Il y a 2 maximums. L'un, il y a 55 000 ans. L'autre, il y a 20 000 ans. Pour prendre vraiment conscience de la gravité de ces bouleversements climatiques, il faut les observer plus localement. Par exemple, à travers les changements qui ont affecté le glacier du Rhône dans les Alpes suisses. Il y a 120 000 ans, après la grande glaciation de Risse, le glacier du Rhône n'occupait plus que le haut de sa vallée, près du sommet des Alpes. Pendant l'interglaciaire, qui dure environ 60 000 ans, les températures varient un peu. Puis, il y a 65 000 ans, le grand froid commence à sévir. Les températures moyennes descendent de 3 à 5 degrés, l'enneigement augmente considérablement. Le glacier commence à grandir et à s'accumuler au pied de la falaise. 25 km plus bas dans la plaine, il reçoit l'apport des glaciers de la Lech et du Löchental, qui aussi ont grossi de manière considérable. L'énorme glacier envahit toute la plaine du Rhône amont, avec quelques ralentissements dus aux petites variations du climat. Il finira par le remplir jusqu'au pointillé rouge, à 2000 mètres d'altitude, où il a laissé des traces. Le voici maintenant arrivant sur le rivage du lac Léman. Ce rivage, à cette époque, est encore un peu en retrait. Les sédiments le repousseront au moment des crues du dégel. La petite île s'engloutit dans la glace sans être bousculée ou érodée. Elle réapparaîtra au moment du dégel, à peine griffée par le glacier. Vue sur le lac depuis les hauteurs du Salève, au-dessus de Genève. Le glacier s'écoule sur le lac en énormes vagues glissant les unes sur les autres. La branche nord du glacier s'écoule derrière le mont Tendre.
sur le Jura s'accumule peu à peu une véritable calotte glaciaire. Les glaciers en provenance des Alpes s'ajoutent à la masse du glacier du Rhône et recouvrent le bout du lac, où, beaucoup plus tard, se trouvera la ville de Genève. Vu depuis le sommet du Salève, les glaciers s'accumulent et s'engouffrent ensemble dans la vallée du Rhône aval. Et le glacier grandit encore dans la plaine aval du Rhône. Il est grossi par l'apport des glaces venues de la paroi est des Alpes. Il contourne la calotte glaciaire du Jura et remonte en direction de la région lyonnaise. Le glacier a son maximum il y a 35 000 ans. Tout le plateau suisse est englouti. Les épaisseurs de glace sont considérables. Les voici exprimées en mètres. Il y a 35 millénaires, un premier réchauffement planétaire provoque la fonte partielle du glacier. Le fleuve en forte crue démolit des barrages créés par les anciennes moraines frontales qui ont subsisté sous la glace. Ces démolitions provoquent probablement des terribles vagues d'eau qui dévalent brusquement dans la plaine jusqu'en Méditerranée. Le lac Léman retrouve à peu près son niveau actuel. Il y a 28 millénaires, profitant du réchauffement, des habitants humains s'installent dans la région. Ce sont les Néandertaliens. En voici à l'embouchure du Rhône, vue depuis le lac Léman. La plaine amont est encore sous la glace. Il y a 24 millénaires, commence un nouveau refroidissement. Les Néandertaliens migrent au sud de la France et en Espagne. Venu d'Asie, l'homme moderne, le sapiens, ou homme de Cro-Magnon avec ses arcs et ses flèches, achève son installation en Europe. Il y a 15 millénaires, la planète se réchauffe rapidement. Les glaciers diminuent. Dans la plaine du Rhône, la petite colline de Saint-Trifon émerge du glacier en retrait. Au hasard des irrégularités topographiques, des lacs provisoires se forment à l'avant du glacier. Cette colline était engloutie par toutes les grandes glaciations du passé. Elle en émerge presque intacte. C'est donc que ces glaciers sont incapables de beaucoup surcreuser le paysage. Et la déglaciation continue rapidement. En conséquence de l'énorme fonte des considérables glaces continentales, le niveau d'eau des océans de la planète monte de 100 mètres environ. Cette grande glaciation se termine il y a 9 millénaires. Elle aura duré 60 000 ans, 30 fois plus longtemps que tout le christianisme. Après la fonte des glaces de Würm, une longue période très chaude commence en Europe. C'est celle que nous vivons actuellement. Au début, la différence de température entre l'océan Indien et l'Atlantique anime une sorte de mousson. Elle souffle sur le Sahara qui verdit et se peuple d'animaux. Il y a 5000 ans, comme partout en Europe, un léger refroidissement dans les Alpes précède un nouveau réchauffement. Ensuite, le froid s'installe pendant 400 ans. À cause de ce froid et de la neige, la végétation quitte les sommets. Puis vient le temps de l'Empire romain, entre l'an -300 et +300. Il est caractérisé par une période de grande chaleur, nettement plus qu'aujourd'hui. En 208 avant Jésus-Christ,
Hannibal traverse les Alpes à la fin de l'hiver, peut-être par le Grand Saint-Bernard. Il n'y a pas encore de route et il est accompagné par 37 éléphants d'Afrique, dont 20 survivront. Un petit coup de froid entre l'an 300 et 500. Puis c'est le Moyen Âge. Il est de nouveau très chaud entre l'an 500 et 1150. La fonte actuelle du glacier révèle la trace d'un système d'arrosage du haut plateau. Donc, il était cultivé. Ailleurs, les Vikings découvrent et s'installent sur un Groenland habitable et même cultivable. Il y a la vigne et on fait du vin jusqu'en Angleterre. À cette époque, la société humaine était peut-être injuste, mais assez florissante pour avoir les moyens de construire des cathédrales gothiques partout en Europe occidentale. Entre 1300 et 1400, un épisode très froid met brusquement terme à cette période de vie facile. Puis le climat se réchauffe de nouveau jusqu'au XVIe siècle. En 1575, venant de Venise, le roi de France Henri III peut traverser les Alpes en carrosse. Vers 1580, le grand froid revient. Les glaciers grandissent. La population est effrayée. L'Église organise des processions pour demander au ciel de faire revenir un peu de chaleur. Suit un réchauffement modéré. Mais, une fois de plus, à partir de 1720, commence une période de froid. Les récoltes diminuent en Europe. Les gens ont faim. Ils finiront d'ailleurs par se révolter. Vers 1800, les Alpes, très enneigées, seront encore difficiles à traverser par les armées de Napoléon. À partir de 1820, bien avant l'époque industrielle, le réchauffement est général. Les glaciers reculent partout et les récoltes sont abondantes. Et ce sont les temps modernes. Une succession de plus chaud et de plus froid de l'ordre de 0,5 à 1 degré. Quant à prévoir les évolutions futures de la température du globe, il faut savoir que la climatologie est une science encore très jeune, extrêmement compliquée et mystérieuse, et qu'elle nécessitera encore beaucoup de recherches pour être vraiment comprise. D'autre part, les controverses scientifiques sont actuellement tellement agressives que je préfère attendre au moins 1000 ans pour essayer d'expliquer honnêtement les variations de température à venir. De toute façon, il faudra bien s'y adapter.